Hello, par ici, j'espère que tout le monde y va bien. Alors, il serait d'usage de dire bonne année, mais c'est exactement, ça a pris une ampleur un peu différente cette année et j'ai eu une réflexion justement par rapport à ce bonne année et je me suis dit, je suis obligée de le déposer parce que, euh, alors cette année, j'avais vraiment hâte que 2025, enfin, du coup, j'avais vraiment hâte que 2025 se termine parce que ça a été des montagnes russes. Alors certes, beaucoup de gratitude, mais aussi beaucoup de moments inconfortables. Et donc, j'avais vraiment au fond de moi envie que cette année neuve collective et une année personnelle aussi de libération, tu sais, un peu symboliquement ce truc de, allez, on ferme le chapitre, on en ouvre un nouveau. Donc moi, j'étais vraiment dans ce mood. Et c'est rare, parce que c'était jamais aussi marqué, mais là, j'avais vraiment cette envie de, ok, vivement la nouvelle année, on ouvre un nouveau chapitre, etc. Et alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu je ne sais combien de posts, de stories et de trucs qui disaient oui, le nouvel an, c'est pas le 1er janvier, c'est au printemps, enfin, plein de trucs autour de ça. Et j'avais jamais repéré ça dans les années précédentes. Je me suis dit, c'est ouf quand même. Enfin, je sais pas, cette année, il y a une rébellion de toutes les personnes qui dénoncent que le 1er janvier, c'est la nouvelle année. Et là, c'est tombé sur ça, mais en fait, c'est à l'image de tellement de sujets, de tellement de choses abordées dans notre société où j'arrive vraiment à un point où je ne supporte plus des espèces d'avis tranchés pour tout et partout sur ce qui est et ce qui n'est pas. Tu sais, un peu comme si on était vraiment... et c'est souvent des gens qui sont justement dans le développement personnel, dans la spiritualité, donc je pense que c'est pour ça que ça m'agace encore plus. Et attention, moi la première, j'ai été cette personne-là qui, sous prétexte de plein de raisons, j'affirmais des choses parce que c'était ma vérité et j'étais convaincue que ma vérité était la bonne vérité. Mais j'arrive à un stade là où je ne supporte plus ça. C'est un truc que l'absence de nuance, l'absence de subtilité, vraiment, je suis là en mode, mais les gars, enfin, la vie n'est pas binaire, c'est réellement pas noir et blanc. Il y a une multitude de nuances de gris autant qu'il y a d'humains. Et c'est pas tant le fond de partager des visions, c'est la forme. Ce côté un peu, je dénonce ce qui n'est pas ma vérité. Et du coup, c'est un sujet hyper profond et hyper présent, je trouve, de nos jours, parce que justement, alors oui, on a choisi d'incarner et de venir jouer dans ce terrain qui est la terre et la vie, euh, en sachant pertinemment que ce terrain de jeu était multitude de dualités. Voilà, on vit entouré de dualités et pour moi, le jeu de la vie, c'est de, ok, il y a le blanc, il y a le noir. Je vais tester un coup le blanc, un coup le noir, puis je vais trouver ma nuance de gris, puis peut-être que ma nuance de gris, elle va être par là aujourd'hui, elle sera par là demain, et puis je vais retomber dans le noir et le blanc. Enfin voilà, c'est pour moi, c'est on teste. Mais ce truc de bonne année, j'ai même réagi à ça, parce qu'il y a des gens que je connais en plus qui ont dit ce genre de message, et moi, j'y suis allée juste avec une question en mode, ok, j'entends. Au niveau de la bonne année, t'as tout le monde qui s'enflamme, oui, nouvelle résolution, truc machin. On a conscience pertinemment, enfin en tout cas moi j'ai conscience, que la plupart de ces gens, ça va retomber comme un soufflé dans les prochaines heures, jours, semaines, mois. C'est humain, mais c'est comme toute bonne résolution. Et c'est pas, en fait, ça c'est pas représentatif du 1er janvier. Tu peux te dire le jour de ton anniversaire, bah, cette année je fais ci ou ça, ou juste un jour parce que tu t'es réveillé et comme une envie de chier, t'as eu cette idée de te dire ah ben à partir d'aujourd'hui je mange mieux, je truc, et puis après tu laisses tomber. Enfin, ça c'est typique à l'humain, c'est pas lié au 1er janvier. Et en fait, pour moi personnellement, le 1er janvier, en tant que tel, ça n'a jamais eu tous les ans la même intensité, la même intention, etc. C'est-à-dire que là, cette année, j'ai vraiment senti au fond de mes tripes que, ok, c'est un bienvenu 2026. Je sais pas, peut-être que ce sera aussi pourri, entre grands guillemets, hein, parce que j'ai eu plein de belles surprises, mais peut-être que ça sera aussi challengeant, voilà, aussi challengeant que 2025, peut-être. Mais au fond de mes tripes, j'ai vraiment l'espoir que ce soit différent, que ce soit plus calme, que ce soit... Donc en fait, je profite de l'impulsion de ce 1er janvier pour venir me
voilà, me remplir de cette intention que, ok, je pose l'intention que cette année soit plus douce, plus calme, plus en paix et moins dans la libération et dans le travail un peu hard. Mais il y a des 1er janvier où c'était juste, ok, ouais, bonne année. Il se passe rien, j'ai posé aucune intention, ça n'a rien changé à mon quotidien. En fait, c'est une question d'intention. Et que ce soit le 1er janvier ou tout le reste, tout est question d'intention de, ok, qu'est-ce que je décide ? Et même si le soufflet retombe après, en fait, pourquoi je vais me priver de... Ça reste quand même un égrégore collectif, ça reste quand même un jour où tout le monde est en joie, tout le monde est festif, tout le monde est quand même globalement positif. Et Dieu sait que de nos jours, c'est quand même assez rare. Voilà, on est quand même, je trouve, très 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 lourd, très sombre. Enfin, tout autour de nous est quand même hyper lourd. J'ai pas d'autres mots. Donc pourquoi je vais m'empêcher moi, même si c'est éphémère, même si peu importe en fait, on s'en bat les couilles. Pourquoi moi je vais refuser cette espèce d'euphorie, d'élan collectif, de baigner dans cette joie en posant une intention, même si derrière, après, je lâche l'affaire, pourquoi je vais me priver de ça sous prétexte que on me dit oui, mais la bonne année, c'est au printemps, là, on est dans une période d'hiver, on est censé être encore en hibernation. J'entends tout ça. Sauf qu'il y a une différence entre apporter une vision, c'est-à-dire que si je dis, ok, bonne année tout le monde, mais à mon sens, on est encore en hiver, on est encore en hibernation. Ce qui est vrai, c'est pas forcément une saison. En fait, il y a juste à se caler à la nature. La nature, en fait, sur le principe, quand j'entends ces discours-là, j'entends puisque mon cerveau va associer ça aux saisons de la nature. L'hiver, voilà, c'est au repos, tout est replié, il y a des animaux qui hibernent, etc., etc. Le printemps, ça va bourgeonner, les fleurs vont recommencer à pousser, on va recommencer à avoir des papillons, etc., etc. L'été, voilà, full joie, full expansion. Et l'automne, on recommence, voilà, ça prépare l'hiver, les feuilletons, on recommence à se replier pour l'hiver, hop, et ainsi de suite. Et donc, quand j'entends ces visions-là, je me dis, c'est logique, et j'entends sincèrement cette vision. Sauf que moi, avec mon côté un petit peu ouais mais non c'est pas aussi carré que ça, j'ai envie de dire ok, la saison, il y a des saisons, mais quid de ces ours polaires qui ne pourraient pas vivre dans le désert. Donc c'est bien pour ça qu'ils vivent dans un milieu d'hiver toute l'année, en Antarctique ou je sais pas où là. Et en fait tu les mets dans le désert, ils crèvent parce que c'est pas leur habitat naturel. Quid des oiseaux migrateurs qui fuient le froid et qui vont suivre la chaleur pour être dans la chaleur toute l'année. Quid de tous ces animaux, de ces plantes qui ne peuvent vivre que dans un climat tropical toute l'année. Donc ça prouve bien que même au sein de la nature, nous, en tant qu'occidentales, on est là avec nos 4 saisons. Mais ça n'empêche que sur cette terre et dans la nature, si vraiment, du coup, on regarde aussi la nature qui est censée nous guider, eh bien, il y a bien des espèces, que ce soit animales ou végétales, qui ont besoin du même climat toute l'année et qui ne sont pas dans cette espèce de cycle. En fait, ils ont leur propre cycle au sein d'un même climat. Je dis une connerie, voilà, il ferait hiver toute l'année, on trouverait... vu que c'est l'hiver toute l'année, on trouverait notre propre cycle intérieur pour être dans l'action, se reposer, etc., etc. Et en fait, je donne cette métaphore parce que justement, on parle des 4 saisons. Mais, quid de toutes ces espèces, et que ce soit les animaux, les végétaux, qui en fait ont besoin toute l'année des mêmes conditions, du même environnement. Et ça ne veut pas dire qu'eux n'ont pas de cycle à eux. Donc, quand j'ai vu tous ces trucs de bonne année, je me suis dit, mais c'est quoi en fait cette nouvelle ? Est-ce que c'est l'espèce de part de rébellion de quelque chose qui se matérialise, et puis les gens en ont tellement ras-le-bol de tout ce qu'on nous a imposé pendant des années et des siècles, et du coup là ils sont dans une espèce de rébellion en disant non, pas d'accord, voilà, tout le monde dit que c'est la bonne année, moi je dis c'est pas la bonne année, et c'est ok, parce que moi aussi, la première, je suis passée du coup il y a quelques années, et ça peut encore m'arriver de me dire non, pas d'accord. Voilà, tout ça, en fait, j'en ai assez qu'on m'impose tout ça, donc moi, je vais aller tester le truc extrême opposé, et ça m'ira très bien. Moi, la première, quand j'apprends, quand je chemine, enfin jusqu'à ici, parce que j'ai la sensation que ça va être
peut-être moins tranché ou différemment maintenant, mais j'ai ce truc de, ok, j'ai testé le blanc, j'ai besoin de tester le noir, c'est-à-dire l'extrême opposé, avant de trouver ma nuance de gris. Tu sais, ce truc-là en mode, je peux pas trouver mon gris si j'ai pas, ne serait-ce que touché du doigt un petit peu le noir, tu vois, pour voir les deux extrémités. Donc, effectivement, ça nécessite parfois de passer d'un extrême à l'autre. Sauf que je trouve que c'est quand même très 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 présent de nos jours sur les réseaux sociaux, et là c'est tombé sur la bonne année, mais en vrai c'est pour tous les sujets, où je suis la première à avoir plein de visions sur plein de sujets. Je pense que c'était ma première partie de vie, mes premiers 36 ans, et là je suis sur les 3 derniers mois de cette expérimentation de ce truc-là, de se dire, ok, j'ai expérimenté plein de choses, donc du coup j'ai plein de visions. Et encore aujourd'hui, ma vision, je peux affirmer quelque chose aujourd'hui avec toutes mes tripes, et dans 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, affirmer avec la même volonté, la même intensité, quelque chose qui est complètement différent. Et en fait, ça, j'ai longtemps... j'avais une forme de culpabilité parce que j'avais l'impression d'être instable. Tu sais, je suis tellement cette personne entière, authentique, et quand je dis quelque chose, c'est pas juste je le survole, je le dis avec toutes mes tripes, toutes mes convictions. Et en fait, le fait que tu le dises avec autant de conviction aujourd'hui, et que dans quelques temps, mais j'ai complètement changé d'avis. Et puis tu te retrouves face à des gens en plus qui te balancent à la gueule. Là tu dis ça maintenant, hein, mais avant tu disais autrement. Et là tu te retrouves un peu, tu sais, c'est comme si on n'avait pas le droit de changer d'avis, et que quand tu changes d'avis, ça voudrait dire que t'as pas été intense dans ta conviction dans l'autre version. Tu sais, comme si en fait, tu ne pouvais avoir qu'une version, une vision qui est la bonne et qui est celle où t'es convaincu, alors que pas du tout. Moi, la première, et c'est pour ça que je dis je culpabilisais, parce que je me racontais l'histoire. J'avais vraiment cette croyance profonde que ouais, mais là, les gens vont dire que je suis instable, ils vont me traiter de girouette, parce que j'avais vraiment cette sensation face à certaines personnes. Et avec le temps, je me suis dit, ouais, mais au moins je m'autorise en fait. Je m'autorise à évoluer, je m'autorise à grandir. Oui, effectivement, parfois ça va très vite à l'intérieur de moi. Donc, du jour au lendemain, je peux affirmer avec conviction quelque chose. Et puis le lendemain, je vais mettre de l'eau dans mon vin, ou je vais avoir une autre vision et je vais me dire, ah ok, c'est ma nouvelle vision, etc. Et en fait, partant de ce constat-là, aujourd'hui, comme je disais avant, donc c'est ce que je vois et je le faisais avant, j'avais vraiment ce truc un peu de... C'est comme si c'était en gros, attendez les gens, j'ai découvert un autre truc, c'est beaucoup plus aligné avec ma version d'aujourd'hui, et je pense sincèrement que c'est mieux pour moi, mais aussi pour l'humanité. Donc j'arrivais avec mes gros sabots en disant, regardez, j'ai découvert ça, j'ai appris ça, j'ai une nouvelle vision. Et en fait, j'y allais vraiment consciemment, parfois inconsciemment, mais souvent consciemment, en mode, c'est ça qu'il vous faut. Tu sais, genre, je découvrais une pratique qui me faisait du bien, j'avais une nouvelle prise de conscience, etc. J'étais là en mode, si c'est bon pour moi, c'est forcément bon pour les autres. Et c'est tellement réducteur parce que on le sait, ce qui est bon pour nous peut être genre pas du tout bon. Et j'en ai fait l'expérience fin d'année dernière avec la cérémonie du cacao où ça a été... alors certes, j'ai grandi et j'essaie encore de m'en sortir parce que chez moi, ça m'a amplifier mon angoisse et j'estime avoir pas été bien conseillée et bien accompagnée parce que la personne savait que j'étais anxieuse. Bref, tout est parfait, je n'ai aucun regret dans la vie, mais voilà, ce truc-là qui est magique pour tout le monde, moi ça m'a, et je suis encore dedans, ça m'a juste amplifié mon angoisse et mon anxiété à des points que je n'avais jamais eu. D'autres choses qui sont merveilleuses pour moi pourraient avoir le même effet pour d'autres. Donc qui je suis moi pour savoir, en fait, pour affirmer que voilà, c'est bon pour tout le monde. Parce que par définition, on est tous différents. Et en fait, quand je vois tous ces bonnes années, etc., c'est exactement ce sujet. C'est, en fait, on est convaincu pour nos propres raisons, par rapport à notre environnement, par rapport à notre vie, par rapport à notre métier, on est persuadé que c'est la meilleure des choses. Mais en fait, ça reste pour nous. Et en fait, il y a une différence subtile. Et parfois, c'est même pas dans les mots, c'est dans l'énergie, dans ce qui se dégage. Une différence entre informer. Ok, moi j'ai découvert ça, j'ai telle ou telle vision, et peut-être qu'en fait inconsciemment, parfois vous avez l'impression que je vous dis cette vérité est la bonne, etc. Et je m'en excuse parce que c'est pas l'intention, mais c'est possible. Mais en tout cas aujourd'hui,
j'aspire vraiment à être plus dans ce truc d'information, de dire voilà, ma vérité, elle est telle pour telle raison, mais j'ai été comme ça pour telle raison, et ne et être vraiment dans ce truc, ouais, d'information, j'ai pas d'autre mot, d'être plus dans l'information que dans le c'est comme ça, c'est la bonne vérité, allez-y, arrêtez de vous faire avoir par le système, truc machin. En fait, j'ai tellement moi-même pensé que pour être différent, pour plein de raisons, pour être éveillé, pour être spirituel, pour être truc, pour être machin, j'avais besoin d'être différente. Et en fait, j'avais besoin d'être différente, je pensais qu'il fallait que je rejette euh, l'intégralité de là où j'avais baigné quand j'étais, entre guillemets, coincée dedans. Aujourd'hui, moi qui suis, alors actuellement, peut-être que je vous affirmerai dans quelques temps que ça a totalement changé, mais aujourd'hui, j'ai fermé tout ce qui était pratique, un peu spirituel, les trucs ésotériques, tout ça, j'ai fermé, je n'en veux plus dans ma vie. Je suis vraiment dans la spiritualité simple du quotidien. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ma différence, je peux être différente et je peux m'incarner et je peux apporter ce que j'ai à apporter dans l'environnement sans chercher à m'échapper, en fait en ayant juste conscience des choses et en étant du coup en ne rentrant plus dans certaines idées, dans certaines choses, dans certains systèmes, mais en fait je peux être différente dans un système où tout se ressemble et pas chercher à être différent dans un environnement qui semblerait différent. Ok, je la refais celle-là. J'ai compris que je peux être différente là où autour de moi tout est pareil, et que pour être différente, je ne suis pas obligée d'aller dans un environnement qui paraît différent. Et donc partant de ça, j'ai vraiment cet espoir qu'un jour, en fait, les gens seront justement juste dans ce truc de je partage ma vision et j'arrête de croire que j'ai la vérité vraie, que ma vérité est la bonne. Et là, il y a un sujet qui me vient par rapport à l'alimentation, parce que c'est un vrai sujet chez moi. J'ai toujours détesté qu'on me dise, par exemple, ouais, tu dois manger ci, tu dois manger ça, nanana, nanana. Parce qu'il y a une part de moi qui sait que oui, logiquement, et il y a forcément des études scientifiques, etc., si tu donnes des bons aliments à ton corps fonctionne mieux. Et en fait, j'ai souvent culpabilisé parce que moi, je bouffe des fast-food, je bouffe des bonbons, j'ai pas du tout une alimentation où je fais attention aux glucides, lipides. C'est vraiment un truc qui me gonfle au plus haut point. Et en fait, dans ce truc, quand les gens disent ouais, il faut, c'est pas bien. En fait, il y a un truc. Je reviens à cette part rébellion. Les gens qui sont en mode rebelle, je crois qu'ils oublient aussi que il s'adresse à des gens qui ont eux aussi une part rebelle. Et moi, ma part rebelle, parce que j'ai réellement un problème, enfin je dis un problème, quand je dis j'ai un problème avec l'autorité, c'est pas j'ai un problème avec l'autorité, c'est que pour moi, c'est pas ok qu'on m'impose des choses si j'ai pas envie de les faire. Pour moi, ma liberté de faire, d'être, c'est une des valeurs hyper importantes chez moi. Donc en fait, moi, le meilleur moyen que je ne fasse pas un truc, c'est de me dire fais-le, de me l'imposer. Aux grandes dames de mes parents. Même si j'étais une enfant très sage, je pense qu'il y avait toujours cette part rebelle intérieure qui les saoulait parce qu'en fait, moi, si tu me dis fais, par définition, je ne fais pas. Parce que, voilà, bref. Et en fait, ces gens-là qui sont dans cette rébellion en disant ouais, c'est pas bien, mais en fait, ils ont aussi des gens en face d'eux qui sont dans cette optique de mais en fait, c'est con parce que t'es en train de me dire mange pas ci, mange pas ça. Enfin, c'est comme un enfant. Tu sais, le cerveau qui comprend pas la négation. Si tu dis ne fais pas, le cerveau, il entend fait. Et donc, par définition, je pense que personne n'aime se faire... je parle de moi, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à aimer se faire imposer des trucs. Ou alors, c'est un autre sujet. Et du coup, moi, on me dirait les choses différentes. Enfin, tu sais, tout est une question d'énergie, de comment tu le dis. Si on t'apporte les choses en mode ouais, mange ci, mange. Et j'ai une cousine qui est naturopathe et qui dans l'alimentation elle apporte beaucoup de conseils, elle est jamais dans le ne pas. Non, c'est plus dans le voilà, je t'informe, je machin. Et en fait, pour moi, c'est en plus le meilleur moyen de faire passer ton message. C'est pas d'être en mode arrêtez de dire bonne année, c'est pas la bonne année. C'est ok, dans ma vision, j'en reviens à l'exemple du départ, mais dans ma vision, la nouvelle année, c'est au printemps. Oui, ça n'empêche que tu peux
tu peux effectivement, à mon sens, profiter de cet égrégore, mais tu sais, ces gens-là, ils sont là en mode, si tu lances tout en janvier, c'est pas la bonne période, tu vas te cramer. Tourne-le différemment. Moi, c'est ma vision des choses. La tienne, teste. Teste et vois. Ce janvier, t'y vas à fond. Le janvier prochain, tu te reposes et tu vois. Parce qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui préfèrent travailler le matin. Il y a des gens qui préfèrent travailler le soir. Donc, en fait, pourquoi il n'y aurait pas des gens qui préfèrent cravacher l'hiver quand tout est calme, justement, à l'extérieur et que c'est pour eux... Voilà, j'invente, hein, mais est-ce que ce serait pas pour eux la meilleure période ? Et l'été, quand il y a toute cette effervescence à l'extérieur, est-ce que pour eux, pour leur système interne, ce serait pas le moyen de se replier ? En fait, on est tous différents. Et donc, ouais, je l'accorde, c'est une vidéo de bonne année un petit peu particulière. Parce que, pour moi, le message de fond, c'est, encore une fois, de s'écouter, de s'aimer et de s'estimer assez, d'apprendre à se connaître, pour que, même quand les messages sont présentés en mode « fais ci, fais ça, c'est ça », ne pas laisser ce doute rentrer à l'intérieur de soi et toujours tenir sa puissance personnelle, son pouvoir personnel en se disant « ok, j'entends, il y a cette version, cette version, cette version ». Ils ont tous des arguments qui se tiennent. Mais dans ma vie, il ne s'agit pas d'arguments. En fait, j'ai pas besoin d'arguments pour ma vie. Moi, j'ai besoin de tester pour voir ce qui est bon pour moi. Alors peut-être qu'effectivement, en allant contre ce que dit cette personne, je vais me cramer, je vais me fatiguer, je vais échouer. Ok, mais au moins j'aurais testé. Je saurais qu'effectivement, cette version-là se rapproche de mon fonctionnement. Mais en fait, en s'empêchant de tester parce qu'on passe avec notre tête et qu'on se dit « Ah, mais l'autre, il a quand même des sacrés bons arguments. » C'est vrai que les cycles de la nature, pensez à moi. Ouais, mais les animaux et les végétaux qui ont besoin du même climat toute l'année. En fait, c'est pas une question de saison, c'est une question de cycle intérieur et de connaissance de soi. Et tout part de là, d'apprendre, de tester. Pour moi, c'est ça la vie, c'est tester, c'est « Ok, je teste ça, c'est pas bon pour moi, ça m'a pas fait du bien à la santé, pas bien fait du bien au moral. Ok, mais je le sais, je reste pas dans une hypothèse de « Est-ce que je l'ai testé, c'était pas bon pour moi, j'ai appris, merci, je teste... » Enfin... Encore cet exemple de Mario, quoi. Je joue mes niveaux, je teste, je perds, j'ai encore une vie, je recommence, etc. Et c'est ça la vie pour moi. Et voilà, moi c'est vraiment mon message de bonne année, on va dire ça comme ça. Ça devrait être vraiment ça, c'est ne plus laisser. En fait, la plus belle preuve d'amour envers soi-même, c'est de tester, même si le monde entier dirait non, n'y va pas, parce que c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Et peut-être que, effectivement, sur tel ou tel point, on va être comme la majorité des gens et on va se dire « Ok, moi, effectivement, je fonctionne comme la majorité des gens et ce message qui est véhiculé. Ça fait pas de moi un mouton, ça fait de moi quelqu'un qui, dans ce point, cette vision, ce truc, ce machin, en fait, je réagis comme la majorité des gens. Mais je ne m'interdis pas de tester d'autres choses sous prétexte que « Ah, ça va ». Tu sais, c'est un peu comme ce truc-là de « cette relation, elle est pas ouf, mais au moins j'ai une relation, donc j'y reste. » Non, c'est « Ok, je suis dans cette relation, j'y suis bien, mais si un jour je suis plus bien, je m'autorise à aller voir s'il n'y a pas mieux, en fait. Je me contente pas de rester dans un truc. » Ok ? Voilà. Donc, je pense que je vais en rester là. Et je vous souhaite bien évidemment quand même mes meilleurs vœux, moi je le dis, pour cette nouvelle année, peu importe qu'elle commence le 1er janvier, le 12 février, le 20 avril ou le 3 octobre, voilà. Le jour de votre anniversaire, peu importe en fait, vous choisissez quand est-ce que vous avez envie et ça peut être tous les jours en fait, tous les jours vous pouvez dire ok c'est aujourd'hui, donc peu importe quand vous déciderez que ça sera votre bonne année et votre prochain chapitre de vie, je vous souhaite qu'elle soit douce, merveilleuse, qu'elle soit remplie d'amour pour vous-même, d'estime pour vous-même, de joie, qu'elle dégueule de surprises positives dans votre vie et que tous les chaos, les challenges, les moments inconfortables puissent être vécus avec la plus grande douceur et vraiment avec cette idée que, ok, la vie c'est ce qu'elle fait, Dieu c'est ce qu'il fait, c'est quoi la leçon ? Si c'est là, c'est pas pour rien. Ok, c'est la merde, mais je le traverse avec le plus d'amour possible et de foi que je ne suis pas seule, que je suis protégée et que ça va aller. Voilà, je vous laisse sur ces bons mots. Bisous, cœur, et je vous dis à très vite.